Mesdemoiselles et messieurs, très heureux de vous retrouver après ces temps des trêves. Comme vous le savez, l'accent dynamique de la politique en République démocratique du Congo s'est fait de plus en plus sentir. À travers l'union sacrée de la nation, les acteurs continuent à secouer les institutions de la République, je voulais dire les acteurs politiques, mais tout ça pour quelle finalité? Comme on a une nouvelle configuration politique, nous allons essayer d'en débattre dans ces magazines. Pour cela, nous avons invité pour vous les acteurs politiques de la place. Joël Mutangala, vous êtes cadre de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous mes co-débatteurs et bonsoir à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Adélar Koufi, cadre de l'Ensemble pour la République. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Captiva. Bonsoir à tous mes contradicteurs de ce soir. Bonsoir également aux téléspectateurs et même aux auditeurs qui nous donnent de leur temps pour en suivant cette émission. Merci beaucoup. Gelor Kilanga, vous êtes cadre du FCC, Front commun pour le Congo. Bonsoir. Bonsoir à tous les Congolais. Il y a de cela, je crois, plus de 3 ans que je n'ai pas été avec vous, à la télévision bien sûr. Et maintenant que je suis de retour, parce qu'il est impérieux, nous en tant que politiques, nous devons se mettre ensemble dans l'idée de sauver les Congos. Merci beaucoup, monsieur Gelor Kilanga. Denis Bélessé, vous êtes le décidé de Martin Fayolo. Bonsoir. Bonsoir, c'est Sanga Captiva. Bonsoir à la télévision Mwangaza. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Donc, nous commençons avec vous, Joël Mutangala. Donc, sûrement, vous le savez, après le discours du chef de l'État, qui a annonçant la fin de la coalition FCC Cash, les événements sont allés très vite. On a commencé par l'Assemblée nationale, il y a eu d'échéance du bureau Mabunda, on a eu directement une nouvelle majorité. Au Sénat, on a un bureau d'âge et le bureau de Tambwe Mwamba est parti. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a fini par déposer sa démission et comme si cela ne suffisait pas, dans le Haut-Katanga, le virus a atteint pratiquement l'Assemblée provinciale et le bureau de Kashoba est tombé. Dans toute cette succession de faits, quelle analyse faites-vous en tant que politique? Rappelez-vous de ce que le chef de l'État avait dit lorsqu'il était aux États-Unis, au début de son quinquennat. Il avait dit qu'il avait besoin de tout le monde pour déboulonner les systèmes. Et c'est ce système-là qui est en train d'être déboulonné. Donc, je crois à l'espace politique dans lequel nous étions en train d'évoluer, FCC Cash, c'était un espace truffé de beaucoup de pièges et il fallait se créer un environnement politique pour finalement exprimer le projet de société porté par l'UDPS. C'est ainsi que le chef a eu à l'esprit de créer l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, je vous informe, c'est une vision. Et cette vision appelle tous les patriotes à la rejoindre pour matérialiser les intentions du chef de l'État, que vous connaissez très bien. Ces intentions se canalisent dans un leitmotiv qui s'appelle le peuple d'abord. C'est ainsi que vous ne serez pas surpris. L'union sacrée, mutatis mutandis, bien sûr, au niveau national, ça a commencé à Kinshasa avec le déboulonnage que vous avez énuméré ici, et cela ne pouvait qu'être aussi dans les provinces. Bien sûr, dans le Haut-Katanga aujourd'hui, et moi je vous informe que c'est un ouragan qui va passer dans toutes les provinces. Pourquoi? Puisque nous voulons reconfigurer ce qui s'appelle les paradigmes politiques. Et c'est ça. Voilà. Mais monsieur Joël Mutangala, c'est parti tellement vite dans l'espace de pratiquement 3 mois, donc on est parvenu à tous ces changements. C'est comme qui dirait que ce sont des choses qui étaient programmées. Non, à cela, il faut ajouter le patriotisme des Congolais. C'est vrai, les gens étaient pris dans un prisme politique généré par M. Kabila, où personne n'avait parole. C'était le régime du père Fouetta. Et tel que les choses se déroulaient, personne ne pouvait parler. Mais quand Fachi, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé pour délivrer et pour briser ces prismes, on a vu les patriotes congolais, députés,
se libérer et s'exprimer. Et c'est à cela que vous avez assisté. Donc, allez vite, bien sûr, le peuple congolais, et même les députés, tout le monde en avait marre. Et l'incarnation du mal congolais, c'était M. Kabila. Qui ne sait pas que M. Kabila, dans sa façon de faire, c'était tout simplement hypothéquer la République. Et comme l'on dit quelque part, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, M. Kabila n'incarnait pas un leadership responsable en République démocratique du Congo pour booster les choses. C'est ainsi que, quand Fachi est arrivé, avec les leaderships responsables qu'il incarne aujourd'hui, surtout avec l'esprit de vouloir bien faire les choses, tout le monde l'a appuyé. Mais curieusement, c'est avec les mêmes gens qui ont travaillé pendant longtemps avec Kabila que vous comptez réorganiser les choses. Si nous n'allions pas inventer la roue, c'est ici où j'aimerais très bien expliquer au peuple congolais. Ceux-là qui ont travaillé avec Kabila, mais ce sont des députés. Il fallait soit organiser de nouvelles élections au niveau de la députation, c'est-à-dire avoir d'autres députés, et c'est avec ces députés-là qu'on allait faire la nouvelle majorité ou avoir la majorité. Mais le problème, c'était le temps et aussi les moyens. Qu'est-ce que l'on a fait? On a fait tout simplement un appel. Un appel, et c'est un appel au patriotisme. L'on a vu que ceux-là qui étaient de l'autre côté en avaient envie. Ils ont transhumé. Et donc, point n'était d'inventer la roue, mais c'était peut-être tout simplement de parler à la conscience. Et aujourd'hui, la conscience a agi. Donc, c'est pour dire que ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec les Congolais. Et nous pensons que c'est avec ces Congolais que nous allons bien travailler. Merci beaucoup, M. Joël Mutangala. M. Adélard Koufi, vous faites quelle lecture de cette succession des faits sur le plan politique? Ma lecture est simple. Elle est quasiment celle de mon ami Joël Mutangala. Et vous savez, qu'est-ce qu'il faut dire? Le rouleau compresseur de l'Union sacrée est en train de tourner au point de laminer toutes les institutions quasiment, pratiquement. Et c'est vrai, aujourd'hui, Mutangala l'a souligné, vous-même vous l'avez si bien dit, toutes les institutions sont en train de tomber dans les escarcelles de l'Union sacrée aujourd'hui. Que s'est-il passé? Nous assistons aujourd'hui à cette transhumance qui commence un tout petit peu à inquiéter, même si Mutangala doit dire que non, en tout cas, ça valait la peine, il fallait que tout le monde arrive. Nous sommes tout à fait d'accord. Pourquoi? Puisque tout le monde presque a mordu à l'hameçon. Ça inquiète. Il y a des inquiétudes à quel niveau? C'est au niveau même, vous savez, la manière d'accueillir nos amis qui a bu boira. Et je vous dis que lorsque des gens arrivent comme ça, on ne sait pas dans quelle intention, qu'est-ce qu'ils sont en train d'amener au parti aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisque c'est tout le monde. Nous sommes tout à fait d'accord. Et nous aimons ça. Pourquoi? Puisque c'est avantageux pour le chef de l'État, dans la mesure où il avait besoin de pouvoir depeupler le camp Kabila aujourd'hui. Et c'est un motif de fierté pour lui. Si ce camp se vide, ce camp qui était en train de lui faire mal pratiquement, se vide aujourd'hui, eh bien, le chemin est libre pour lui. C'est tout à fait normal. Mais le grand problème réside au niveau de la gestion de toutes ces ambitions. Il faut bien gérer ces gens qui viennent, qui arrivent. Hein? Moi, je pense qu'il est plus que temps de mettre sur pied, pas une école de Makanda Kabobi comme à l'époque du maréchal Mobutu, mais une école, on peut la baptiser comme on veut, pour idéologiser tous ces gens qui arrivent. Il n'y a pas de mauvais chefs, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ce ne sont pas quand même à ces faucons qu'on peut apprendre une idéologie. Tout à fait. Bien, effectivement. Ces gens-là qui arrivent, il y a de ces gens-là qui arrivent, qui sont du FCC, mais qui vous disent que non, en tout cas, nous y sommes, mais les cordons ombilicaux entre nous et Kabila ne doivent pas être coupés. Nous sommes en train d'entendre cela. Oui. Voilà qui nous amène un peu à réfléchir là-dessus, à tourner sa langue même 2-3 fois pour dire, ils sont en train de venir. Mais de l'autre côté, ils ne semblent pas divorcer totalement d'avec leur mentor. Qu'est-ce qu'il faut? Et ça vous inquiète, vous, ensemble?
évidemment, c'est tout à fait normal. En politique, il faut savoir s'inquiéter et il faut préparer toujours le chemin, le baliser évidemment. Ça peut arriver que ça puisse tourner au vinaigre. Aujourd'hui, Tshisekedi, c'est l'homme de la situation. J'aime bien Fachi, j'aime bien sa philosophie, son idéologie et surtout l'union sacrée ici qu'il a prônée. Si réellement, dans sa quintessence, c'était n'a pas un moyen pour ramener tout le peuple autour de lui, tant mieux, puisque lui-même l'a dit, c'est une gestion, une nouvelle gouvernance basée sur les résultats. Le peuple n'attend que ça. Kabila nous a mis à genoux, Mutangala l'a dit. Kabila nous a animalisés, nous a chosifiés. Aujourd'hui, nous avons perdu l'humain. C'est trop fort. Non, laissez-moi vous dire, c'est la vérité. Kabila a essayé d'instituer une sorte de plutocratie, c'est-à-dire une démocratie qui repose sur les richesses. Donc, il crée une petite bande tout autour de lui, où c'est l'argent qui prime. D'ailleurs, nous avons appris, au moment où le président Tshisekedi était en train de consulter, et aussi dans l'antichambre, ils étaient en train de tenir les réunions où il fallait à tout prix contrer, phagocyter les actions de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Non, il fallait tout simplement, il fallait tout simplement changer un peu les choses. Ramener le FCC au rang de parti unique. Il fallait ramener le seuil d'éligibilité de 1 à 3%. Tout ça puisqu'ils misaient sur leur fortune. Il n'y a que eux qui peuvent reprendre le pouvoir aujourd'hui. Donc, somme toute, je voulais dire que le président de la République doit tout simplement idéologiser. Il doit fidéliser tous ces gens ici qui viennent autour de lui aujourd'hui. Pourquoi? Si cela n'est pas fait, je crois que nous risquons de retomber dans la même situation dans les jours à venir où il dépeuple encore ce camp ici. Ça risque d'être plus catastrophique. Et tout à fait, ça peut arriver. Ça peut arriver. D'accord. Ce n'est pas une insulte, ça peut arriver que cela se... Donc, il faut être prudent. Merci bien, monsieur Adélard Koufi. Gelor Kilanga, de votre côté, quelle analyse faites-vous de toute cette succession d'événements? D'abord, j'appellerai mes deux amis, à l'élégance politique. Nous sommes des hommes d'État. Un homme d'État, il y a certains langages qu'il ne peut plus tenir. Ça fait plus de 17 ans qu'on se rencontre à la télé. Donc, il n'est pas normal, 2000 ans après Jésus-Christ, les gens ne veulent pas changer. Kabila a été président de la République dans ce pays. Appelez-les monsieur l'ancien président ou l'honorable Kabila, parce que c'est un sénateur à vie, c'est là, et constitutionnel. Si vous voyez l'attitude des gens du FCC, ils ont toujours l'habitude d'appeler le président Tshisekedi monsieur le président. Mais je vous dis, pendant les 18 ans de Kabila, aucun de l'autre camp ne l'a appelé ne fils que Bougoumestre Kabila. Ça, c'est un manque du respect. Tout à l'heure là, mon cher ami Koufi a évoqué le Makanda Kabobi. En fait, le Makanda Kabobi, c'est une grande école créée par le président Mobutu et le président, le vieux Tshisekedi, qui obligeait les hommes d'État à avoir un certain comportement, une façon de parler. Alors, lorsque nous, après 17 ans, même après Kabila, on continue de l'appeler Kabila comme si c'est un chef du quartier. Non. Aujourd'hui, je suis FCC. Même le jour où je quitterai le FCC, je l'appellerai Monsieur l'ancien président Kabila. Au fait, ce n'est pas ça la question. C'était ça. C'était juste la remarque. Bien entendu. La réalité est celle-ci. À chaque époque, au Congo, il y a un événement qui peut être un bon ou un événement malheureux. Le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il constate qu'il n'a pas de majorité. Comme le cas de Chirac et Mitterrand dans les années 81-82. L'un est élu président, l'autre président du Parlement. Cela a eu lieu pour la première fois au Congo en 1960. Lumumba se retrouve le chef... Au fait, Lumumba est majoritairement représenté, le président Kasavubu qui perd la majorité en ce qui concerne la législative, mais Kasavubu est président de la République. Et le mariage là, cette cohabitation a été très difficile parce que l'autre, Kasavubu qui n'avait pas beaucoup du respect, en fait, Lumumba qui n'avait pas beaucoup du respect envers Kasavubu, que le traité d'un président potiche. Et qu'est-ce qui survient? C'est le coup d'État où un chef d'État-major général va mettre en quarantaine un premier ministre. Mais je pense que actuellement,
cela est arrivé, je ne dirais pas que c'est un coup, c'est la stratégie du maître, c'est la stratégie du cash. En politique, il existe des moments où on dit tous les moyens sont bons. Je ne condamne pas... Stratégie à quel niveau? Non, le débauchage. Il y a eu débauchage au sein du Parlement, parce que la constitution congolaise a le système verrou. Il y a eu ce qu'on appelle le ADN. Dans cette constitution, c'est impérativement, on devait respecter ce qu'on appelle l'ADN. Par exemple, moi, Kilanga, j'étais candidat à Béchéyé. La constitution dit qu'au cours de mon mandat, je ne peux pas quitter la Béchéyé, par exemple, pour le PPRD. Non, sinon c'est un débauchage. Bon, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Son arrêt. Il n'y a pas de problème. Nous respectons. Mais le problème est que là où ça me dérange un peu, oui. Le même personne qui est l'UDPS, vous savez, moi je respecte beaucoup l'UDPS. L'UDPS a 39 ans bientôt, 39 ans je crois, en ce mois de février. 39 ans d'existence. C'est parmi le plus vieux parti de la République. Après la naissance du Impère, à 67, lors de la promulgation du manifeste présidentiel, le 20 mai 67, parmi le vieux parti, il y a l'UDPS, parce que le MNC de Lumumba n'existe pas, mais c'est à l'UDPS de nous enseigner des choses, comment encore gérer l'État, parce que ce qui est grave, il y a eu élection, s'il vous plaît, dans cette ville. Moi, Kilanga, je fais plus de 6000 voix. Mais les élections n'ont pas été normales, excusez-moi, parce qu'on doit les décrire aujourd'hui. Je ne suis pas à l'hémicycle. Qui représentent les Katanga aujourd'hui, point d'interrogation. Mais, néanmoins, la CENI a parlé, on respecte, mais les gens qui ont été contestés hier par l'UDPS, que l'UDPS a traité de voleurs électoraux, mais ce sont les mêmes personnes que l'UDPS aujourd'hui va recruter pour représenter l'union sacrée. Vous avez parlé de la stratégie politique tout à l'heure. Oui, j'ai dit je n'en disconviens pas. Au fait, j'en viens pour dire nul ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude parce que c'est l'UDPS qui avait condamné cette élection, la législative ici, pour dire que il y a eu la tricherie. Mais c'est encore étonnant que l'UDPS aujourd'hui récupère les mêmes personnes. En fait, cher ami, sinon que ça soit la relation entre le corrupteur et le corrompu. Voilà la perspective. Moi, je demanderais au chef de l'État de dissoudre carrément le Parlement. Ah bon? De dissoudre carrément le Parlement. On ne peut pas avoir à la tête du pays des gens qui n'ont pas été élus. Voilà la perspective. Mais recruter les mêmes personnes pour représenter le peuple aujourd'hui, c'est un problème. D'ailleurs, le président Tshisekedi ne sera pas le premier parce qu'en termes de jurisprudence, il y a eu dissolution du Parlement dans ces pays le 29 septembre 1963 avec Kassavubu. Ce n'est pas au président Tshisekedi d'inventer la roue parce que l'élection a été traitée au niveau législatif. Tshisekedi a été élu. Mais le député, le problème de représentativité des députés pose un problème. Ça, ce n'est pas un discours de déception parce que les gens qui étaient des caciques du FCC ont décidé d'adhérer à l'Union sacrée. Non. Je reviens seulement au discours de l'UDPS. C'est l'UDPS qui nous avait éveillés pour dire que c'était des gens qui ont corrompu pour être des députés. On a dit qu'ils ont compris quand même que, bon, l'élan patriotique, ils ont adhéré à la vision du chef de l'État. Non, un mal est un mal. Un mal est un mal. Pour arriver à convertir un mal en bien, il faut qu'il y ait une délivrance. Il n'y a pas une autre méthode. D'accord. D'accord. Merci bien, monsieur Guelor Kilanga. Nous allons revenir à vous. Laissez de votre côté de décider quelle lecture vous faites de cette succession d'événements, d'échéances du bureau de l'Assemblée nationale. Au Sénat, pratiquement la même chose. Le Premier ministre est parti et dans le Haut-Katanga, le bureau de l'Assemblée provinciale est tombé. Bon. Pour nous, de décider, nous ne croyons pas à tout ce qui se passe maintenant. Ah bon? Mais c'est pour nous, nous considérons que c'est Kabila qui est en train de faire le remaniement de ces gens. Il est en train de remanier ces gens dans ce sens. Chaque personne qui quitte, avant que Tamboumama quitte le pouvoir, quitte l'hémicycle du Sénat, oui. Il devait d'abord passer ici à Lubumbashi, croiser Kabila, il cause et Kabila lui donne le mot d'ordre et après, il démissionne. Le Premier ministre aussi, c'était pareil. Même pour Mabunda, c'était toujours de la même chose. Il faut voir d'abord Kabila, le consulter et après, vous partez démissionner. Tout ce qui se passe
Donc nous voyons que c'est juste une pièce théâtrale, politique, qui est en train de se faire ici au Congo. Donc il y a un metteur en scène. Oui, Kabila est toujours là. C'est Kabila qui est en train de télécommander tout ce qui se passe. C'est Kabila qui est en train de télécommander. Félix ne fait absolument Pourtant, rien. on dit que donc, tous adhèrent à la vision du chef de l'État. Non. Dans le cadre de l'Union sacrée. Non, il n'y a rien de la vision des chefs de l'État là-bas. Oui, c'est si vous prenez le divorce entre FCC quand les deux poids lourds, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont allés voir Félix Tshisekedi, la façon dont Kaboun les avait acquilés. Pour Kaboun, il voulait à tout prix rester avec Kabila que de vivre avec Katumbi et Mbemba qui sont de Lamouka. Donc, il préfère vivre avec Kabila. C'est juste des stratégies politiques. Je ne crois pas qu'il y a un changement dans cette histoire. Même vous-même, quelle force que Félix doit creuser, c'est quelle piscine que Félix va creuser et mettre toutes ces reptiles. Vous prenez de Lambert Mende, tous ces gens-là, les reptiles-là, vivre avec eux dans la douceur. Je ne crois pas. Ils sont toujours kabilistes. Vous allez nous donner raison. Si on arrive à 2023, vous allez comprendre la face réelle de la politique congolaise. Félix ne fait absolument rien. Même Bahati, oui. Avant qu'on désigne Bahati, le jour que Kabila était parti au Sénat, ils avaient causé pendant longtemps avec Bahati. Et après, on avait remis son parti. Jusqu'à tel point que Bahati est rentré dans la logique, même Steve Mbitaï... C'est en tant que sénateur. En tant que... On a remis son parti. Et on l'a nommé qui? Informateur. C'est la recommandation de Kabila qui a fait ça. Ah bon? Oui, il avait causé avec Kabila. C'était passé les jours que Kabila était parti au Sénat. Donc pour vous, tout ce qui se passe, c'est une stratégie politique. Oui. Oui, juste une distraction. D'accord. Mais ça n'améliore pas les conditions de vie des gens. Maintenant, la période que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est plus le moment de guerre entre « Oh non, on a destitué Tambomamba ». Vous allez dire à une maman qui est à Malemankoulo qu'on a destitué Tambomamba. Ça lui donne quoi? Maintenant, c'est le moment d'améliorer les conditions de vie des gens. Félix n'a pas de soucis des Congolais. Il est en train de monter des stratégies machiavéliques. Et d'ailleurs, si vous suivez Union Sacrée, lisez bien l'histoire de la fondation du MPR. Et d'ailleurs, c'est son papa qui était le moteur de la création du MPR. Sûrement, Félix a lu les ouvrages de son père et il cherche à créer... Il s'est documenté. Oui, c'est la dictature, juste. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Denis Bélessé. Oui, oui. Gelor et Joël Mutangala, voulais-je dire, vous l'aviez suivi. Donc, tout ce qui se passe sur le plan de l'Union Sacrée, vous aviez vanté le déboulonnage qui est en train de se passer. Donc, on estime du côté de l'opposition que c'est sur le plan stratégique, c'est une mise en scène. Il est même en contradiction avec son chef Fayoulou. Puisque quand Fayoulou lui-même déclare, il dit que je crois que Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Pourquoi? Puisqu'il est dépouillé, il a encaissé tous les coups. Est-ce que Kabila peut lui-même se faire une pièce de théâtre pour ne pas revenir au pouvoir? Mais Fayoulou, si Fayoulou lui-même, il a dit donc que le deal Kabila Tshisekedi continue, tout ce qui se passe, c'est une mise en scène. Je vais en arriver. Oui. Lui-même, Fayoulou est convaincu que Kabila ne reviendra plus au pouvoir suite au coup qu'il vient de recevoir. Fayoulou n'a jamais dit. Et vous ne l'avez pas suivi? Non, non. Suite au coup qu'il vient de recevoir. Et il met ça dans le compte de Tshisekedi. Or, c'est ce que le peuple congolais voulait aussi, que Kabila ne revienne plus au pouvoir. Donc, félicitations à Tshisekedi. C'est ce que Fayoulou a manqué de dire par élégance politique. Il devrait dire félicitations à mon frère Tshisekedi de devoir démettre ou de défenestrer Kabila. Et aujourd'hui, Kabila n'a plus espoir de revenir au pouvoir. Par contre, dans son discours, mais il était plus là, dur qu'est-ce que l'on a constaté? Qu'est-ce que l'on a constaté? C'est ça, ce que j'ai dit, manque de l'élégance politique. Et Fayoulou lui-même, qui appelait à ce que Tshisekedi rompe avec Kabila.
Nous l'avons suivi. Il y a même des vidéos. Mais quand Tshisekedi rompt avec Kabila, Fayoulou revient et dit non, c'est une pièce de théâtre. Mon Dieu, quel politicien. Moi, je pense que... sur le plan stratégique, dans l'informel... Mais quelle stratégie, puisque la stratégie était de faire que d'abord que Kabila ne rentre plus au pouvoir. Et Fayoulou est convaincu que Kabila ne rentrera plus au pouvoir. Et qui fait que Kabila ne rentre plus au pouvoir aujourd'hui? C'est Tshisekedi. Mais quand Denis Bélé s'est dit que... Je risque de ne pas répondre. Quand Denis Bélé s'est dit que, donc, voir tout le faucon, le cacique du FCC, qui ont adhéré simplement, comme qui dirait des gens qui allaient à l'église. Non, c'est ce que là j'ai dit. C'était un appel au patriotisme. Et c'est ici où je préfère aussi répondre à mon frère Koufi. Oui. Pourquoi? Puisque, attention, nous sommes en politique. Avec seulement Katumbi Mbemba, on n'allait pas renverser Janine Mabunda. Puisque le FCC avait 350 députés. Par quelle magie Katumbi avec, d'abord, il est difficile à identifier dans cet ensemble-là, puisque l'ensemble, c'est une plateforme électorale au même titre que CASH, au même titre que FCC. Donc, le nombre de députés qu'a l'ensemble, ajouter les députés du MLC, est-ce que l'on allait renverser Mabunda, l'on allait chasser Ilunga Kamba, l'on allait renverser Tambwe Mwamba? Je crois que c'est faux. Non, l'on avait besoin aussi des députés du FCC. Et quand ces députés ont commencé à venir, ça créait des jalousies. Quand on nous dit non, la gestion des ambitions, il faut les idéologiser, créer Makanda Kabobi. Papa, nous, notre Makanda Kabobi sera la justice. Vous n'allez pas nous amener, nous, dans une sorte d'un institut pour, je ne sais pas, invoquer quoi. Non, la justice est là. Et les gens qui viennent, ils sont déjà avertis puisqu'ils voient comment est-ce que ceux-là qui ont eu dans les laps de temps la responsabilité. Comment? Est-ce qu'il ne faut pas mettre en branle la justice? Il ne faut pas mettre en branle le degré de sincérité. L'IGF ici, ça ne vous arrange pas? Ça, c'est une autre paire de Non, manches. c'est pour vous dire, c'est tout simplement pour vous dire ceci, que aujourd'hui, les Kabylistes sont en train de pleurer puisque la justice récupère la situation. Le cas de Matata Mpogno. Et je vous dis que ça sera le cas si vous venez à l'Union Sacrée Ngoulou, pensant que non, c'est votre tour pour aller manger. Papa, je vous dis, vous allez vous retrouver là où il y a Kaméré. Faites attention, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Nous avons promis les changements et ce changement est en cours. Donc, faites attention. C'est ainsi que moi, j'ai préféré répondre à mon ami Koufi pour lui dire qu'il soit calme. Katumbi seul, Mbemba seul ne pouvait pas démettre les FCC. L'on avait besoin aussi de ces FCC là. Donc, aujourd'hui, si je rentre pour répondre maintenant à mon frère Gelo, Kilanga, qui dit que non, il fallait tout simplement chasser tous ces députés et organiser les nouvelles élections. Ça a été notre idéal. Non, passer à la constitution. Ça a été notre idéal. Mais le problème, c'est le temps. Nous avons un mandat. Nous n'allons pas nous permettre n'importe quoi. Nous choisissons le voie facile pour atteindre l'objectif. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, pour nous, créer une nouvelle majorité, convaincre les mêmes députés. Bien sûr, nous avions tous décrié, et d'ailleurs, vous l'avez encore si bien dit. C'est-à-dire, il y a eu des fraudes au niveau des législatives. Tout à fait. Mais ces gens sont déjà là. Qu'est-ce que nous faisons avec? C'est là où je vous ai dit, nous n'allions pas inventer la roue. Vous avez composé Il faut tout simplement appeler tous ces gens à la conscience pour sauver maintenant la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de constater dans l'union sacrée. Mais par mauvaise foi, mon ami, de quoi? De l'SID, lui, il cherche déjà les retombées économiques tout de suite là. Mais, papa, ça va venir. Ça va venir. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas content le fait que nous avons déboulonné le système? Je pense que vous êtes content. Maintenant que nous sommes à la quête d'un gouvernement, quand il y aura ces gouvernements, vous allez juger ces gouvernements à l'œuvre, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisque c'est là où vous allez vous attendre à des retombées. Mais déjà maintenant, exiger les retombées. Même un enfant de l'école qui ne s'est pas encore réveillé, déjà l'été, alors qu'il faut mettre le feu. Nous voyons la mandature. C'est 5 ans la mandature.
m'avez tellement... Mais merci, vous aurez le temps de, bon, merci de beaucoup. parler. Merci. Monsieur Adélard Koufi, vous aviez suivi donc tout ce qui se passe sur le plan politique. C'est une stratégie entre Joseph Kabila et Tshisekedi. Bon, pour Martin Fayulu, c'est une mise en scène. Est-ce que vous croyez à cela? Parlons peu, parlons bien. Et nous devons surtout cesser de raisonner comme des paniers troués. Vous savez, mon cher ami, dire que Kabila est en train de télécommander, c'est ça? Oui. Télécommander les histoires à distance. Au moment où, visiblement, même si mon ami ne veut pas qu'on appelle Kabila, de l'autre côté, en France, on l'appelle Mitterrand, le sénateur Kabila. tout ça. Monsieur le président Tshisekedi, c'est Mutangala ça l'élégance. Même son président, il l'appelle. Ce n'est pas une insulte. Le sénateur Kabila, monsieur le président Tshisekedi, soyons élégants. D'accord. La politique est une science de la J'ai noblesse, déjà de entendu l'élégance. parler. Merci bien. Les journalistes qui appellent Mitterrand. Vous perdez votre Allez-y, temps. Voilà. allez-y. Je voulais dire ceci, télécommander alors que visiblement, les choses sont aussi claires. Vous comprenez? Nos amis qui étaient dans le FCC aujourd'hui, nous venons de le dire ici, ils sont en train de vider le camp aujourd'hui pour venir. Nous osons croire qu'ils viennent. Pourquoi? Puisque de l'autre côté, ça n'allait pas du tout et ils étaient conscients que non, en tout cas, comme ça n'allait pas de l'autre côté, il faut venir. Donc, moi, j'ai toujours dit, il y a l'archevêque de Congo-Brazzaville, paix à son âme, qui ne cessait jamais de dire, il n'y a que le mort qui ne change pas d'avis. Vous comprenez? Ils viennent aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'il y a une belle initiative, une passe en or qui vient d'être faite. Et ils sont conscients de la mauvaise gestion de la part de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et si réellement nous devons prouver à la face du monde que notre préoccupation majeure, c'est le souci du peuple. Vous comprenez? Nous rentrons vite dans la définition de la politique, selon le Larousse politique, le dictionnaire politique, qui dit que la politique, c'est un combat pour de grandes causes. Mieux encore, la recherche des intérêts collectifs traversés par un mobile tout à fait éthique. Vous comprenez? À ce moment-là, il y a épinglé une chose, c'est-à-dire nos amis sont conscients. S'ils veulent vraiment nous amener quelque chose, un peu du tonus, pour répondre véritablement à l'appel du chef de l'État, il n'y a pas de mal. C'est là que je suis en train de rejoindre Mutangala. Ce que j'ai émis au départ, c'était simplement une crainte. En d'autres termes, la crainte là, revêtait ou rêvait la forme d'une sonnette d'alarme. Puisque ça peut arriver. Nous sommes des humains. Vous comprenez? Mais dire aujourd'hui... Oui, c'est normal. La prudence est toujours exigible en matière politique. Mais que mon ami aujourd'hui nous dise, non, voilà, c'est Kabila qui télécommande les choses. Non, mais écoutez, même Kabila là où il est, il faut pas accuser quand même Kabila de tous les péchés d'Israël. C'est un humain, il a un passé pour ce pays, il a eu à faire quand même quelque chose, n'est-ce pas? Mais dire, vouloir maintenant remettre tous les mots possibles qui rongent cette société sur son dos, écoutez, il faut quand même un rectificatif de ce côté-là. Donc, ce n'est pas puisque vous, tel que vous êtes là, avec M. Fayulu, vous tenez absolument à avoir le pouvoir. Lequel pouvoir? Vous ne l'avez pas eu. En principe, moi j'ai toujours dit, Fayulu, votre président, que vous défendez mordicus sur ce plateau, c'est un produit. C'est un produit tout simplement du moule bembiste, du moule bembo katumbiste. Il a été créé par nous. Nous connaissons bien votre idée. Nous le connaissons. Nous l'avons fabriqué. Non. Nous irons aux élections, si Dieu nous donne encore chance. On ne gagne jamais. Écoutez, suivez-moi. Nous irons aux élections. Les alliés. Nous irons aux élections. Ils étaient alliés. Fayulu, j'ai même mon petit doigt à couper. Je ne vois pas Fayulu exister encore politiquement dans ce pays. Non. Je vous dis. Non. Fayulu ne doit plus exister. Dans les réseaux sociaux partout, dans toutes les chaînes de télévision. C'est ça. On parle il a profité du capital politique de deux personnalités. C'est comme ça avec la politique. Alors dire qu'aujourd'hui, non, il est en train de phagocyter. Donc c'est Kabila qui est en train de là, d'ailleurs, ça se justifie même pas. Il n'a pas su démontrer ça comment il télécommandait les choses. Pour la prochaine ou cet autre tour de table, c'est mieux de nous le démontrer. Pourquoi? Puisque c'est trop fort. Que Fayulu puisse aujourd'hui, que Kabila soit en train de télécommander
les choses, bon, il faut le démontrer suffisamment. Sinon, ça sera tout simplement Lorsque avancé sur le compte de FCC commissaire. sera toujours remplacé par FCC, historique. Merci beaucoup, monsieur Denis Bélessé. Gelor Kilanga, vous réagissez comment par rapport à cette affirmation des mises en scène entre Kabila et Tshisekedi? Non, moi je pense que notre ami qui est à mes côtés, c'est un nouveau visage pour moi, parce que les deux autres là, ça fait 17 ans, 18 ans qu'on s'y tape à la télé. Je pense qu'ils sont dans une vieille réalité. C'est des gens qui sont là comme si c'était des anciens, enfin, excusez-moi, des anciens mécaniciens des combis. Pendant qu'aujourd'hui, les véhicules sont électromécaniques. Donc, ils ne sont pas dans l'actualité. C'est un ancien mécanicien des combis. Alors, c'est pour dire ceci. Doucement, s'il vous plaît. 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 Fayoulou, le député Fayoulou, les candidats malheureux que Félix Tshisekedi a battus à plate couture, ne peut pas aujourd'hui prétendre qu'il y a un jeu entre le président Kabila et le président Tshisekedi. Non! Soyons sérieux, apprenons à être sérieux dans la vie. Vous confirmez qu'il y a divorce? Non, le divorce est consommé. C'est comme je peux dire, on a eu l'indépendance le 30 juin 1960, mais l'indépendance ou la joie était une joie de courte durée. La preuve en est 11 jours après, il survient des événements malheureux, tels que la sécession katangaise. Quelques mois après, c'est la sécession du Kasaï, c'est-à-dire il y a eu rupture. En fait, le Congo connaît un problème de recrudescence de faits historiques. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, je voulais dire quoi? Cet ancien mécanicien des combis, il doit comprendre que la politique aujourd'hui évolue. Le président Kabila et le président Tshisekedi, aujourd'hui, c'est le divorce consommé. D'ailleurs, moi, je déplore, parce que nous avons été parmi les gens qui se sont battus pour que les accords puissent avoir la continuité. Malheureusement, dans les deux camps, il y a eu des extrémistes. Le président Tshisekedi avait des extrémistes qui présentaient le président Kabila comme un robot, un monstre, un léviathan qu'on devrait absolument détruire. Du côté du président Kabila, il y a eu aussi des extrémistes qui prétendaient que le président Tshisekedi, c'était un monstre, un léviathan qu'on devait absolument détruire. Et le lendemain, les gens ont fini par se couper les cheveux. Qu'est-ce qui survient? C'est le divorce. Le Congo est une vieille société, mais une nouvelle démocratie, ou encore le Congo est parmi les nouveaux États en relations internationales. Le Congo n'a que 60 ans. La France est libérée depuis 1700. Nous sommes une jeune démocratie. Alors ce soir, parce qu'on ne peut pas se mettre seulement à critiquer, je vous présente une nouvelle théorie en sciences politiques, la pyramide Kilanga. La pyramide Kilanga, s'il vous plaît, laissez-moi une minute. Oui, vous avez l'opposition à gauche, la majorité à droite. Il faut que les gens arrivent à surmonter certaines choses pour qu'on se retrouve tous au sommet. Le sommet veut dire le dialogue. Depuis que le Congo est indépendant, nous avons connu 37 dialogues, dont 23 dialogues ont sauvé le pays. Le pays allait connaître une situation d'un Congo en lambeaux. Donc lorsqu'il y a il faut qu'il y ait un dialogue. Le président Tshisekedi n'est pas le président de l'UDPS, c'est le président de la nation congolaise. Il doit appeler tous les Congolais. Mais quel type de dialogue? Tous les Congolais, mais un dialogue pour échanger. Nous avons des problèmes à Beni. Notre problème n'est pas Fayoulou, qui a son siège du parti sur l'avenue Tchatchi, dans une superficie de 30 mètres sur 40, il croit décider sur le sort du Congo, pendant que le Congo a une superficie de 2 à 3 millions. C'est un Congolais, non, ça c'est une action de la sorcellerie de la dernière génération. Je voulais dire quoi? Il n'y a pas de plan de sortie, pendant que, lorsqu'il y a la guerre en relations internationales, on présente les protagonistes. La solution ou la perspective pour en arriver à des accords ou à une paix durable ne viendra pas de l'un des protagonistes. Ça, c'est un exemple que je suis en train d'illustrer. C'est pour dire ceci. Fayoulou lui-même, c'est un problème parce que quand il continue à danser sur la vérité des urnes, pendant que le pays est en train de décoller, on avait mis ensemble les accords FCC-CACH. Dans une démocratie, je pense que l'honorable Fayoulou devrait se faire inviter d'une manière de constituer ce que j'appelle dans la pyramide Kilanga, la nouvelle théorie en sciences politiques, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie consensuelle. Parce qu'il n'est pas normal, dans une jeune démocratie, un pays jeune,
sur le plan indépendance, le Congo n'a que 60 ou 61 ans pour très bientôt, que les gens sont en train de chier. Nous vivons comme si on était dans une théorie de 2 États dans un État. Merci. Non, ce n'est pas normal. Merci beaucoup, monsieur Guélor Kilanga. Merci pour votre éloquence. Vous voulez réagir rapidement, monsieur Denis Vélessé? Merci beaucoup. Je réponds à M. Guélor d'abord. Merci pour ce